Bonjour, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, sénégalais et sénégalaises. Depuis le 2 février 2021, l'actualité nationale est marquée par un acharnement politique inqualifiable piloté par le président Macky Sall et ses acolytes pour incriminer M. Ousmane Sonko, président du parti politique PASTEF les Patriotes, député à l'Assemblée nationale, troisième à la dernière élection présidentielle de 2019 et espoir de toute une nation pour le renouveau démocratique et la libération des énergies créatrices d'un développement harmonieux dans un Sénégal réconcilié où il constitue le parfait produit du métissage culturel. Dans le déroulement de cet acharnement politique contre le député de l'opposition, le président Macky Sall a abusé de tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, obligeant l'Assemblée nationale, où il dispose d'une majorité mécanique, à jouer la marionnette pour entraîner le Sénégal dans un sombre avenir. Ainsi, Macky Sall a manifesté d'une part son mépris à l'endroit des enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie nationale qui, après examen de la mouche fixée au bout du fleuret de l'avenir Rum, ont voulu s'approcher au plus près pour identifier clairement le visage de celui qui tenait la poignée. Aujourd'hui, nul doute que le combat d'escrimeurs oppose Ousmane Sonko à Macky Sall. Il a d'autre part, par la mobilisation d'une milice armée pour mater, massacrer et assassiner les populations qui se sont soulevées, montré tout son dégoût de la population sénégalaise tout en affirmant clairement son manque de respect sans limite aux forces de défense et de sécurité, mais aussi aux droits humains. Ces agissements dictatoriaux et criminels sans précédent et sans commune mesure ont provoqué un soulèvement populaire des dignes fils du Sénégal, pays de la Teranga. Mobilisés de tous bords, politiques, sociaux, religieux et de tout âge, pour barrer la route à celui qui a décrété la fin de la démocratie et du véritable jeu politique au Sénégal. Il convient de relever, mes chers compatriotes, de regretter et d'annoncer à l'opinion nationale et internationale qu'une dictature sanglante a érigé demeure au palais de la République du Sénégal, où détournement de biens publics, dilapidation des ressources naturelles du pays, clientélisme politique, gestion familiale des affaires de l'État et tant d'autres dérives sont devenues la règle d'or qui remplace la Constitution ainsi que les lois et règlements devant régir les rapports entre les individus qui composent la nation. Le peuple sénégalais, résolument engagé pour la renaissance de la démocratie et le retour à l'état de droit, maintient sa ferme volonté de poursuivre la lutte et s'agenouille aujourd'hui devant les dépouilles de ses enfants, déjà au nombre de 6, assassinés par un président dictateur, M. Macky Sall. Il relève de toute évidence que son refus de communiquer sur la situation de chaos généralisé au Sénégal est non seulement la preuve de sa culpabilité, mais aussi un renoncement lâche aux valeurs de la Charte des Nations Unies, qui en son préambule soutient que nous devons tous être résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui 2 fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations, nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, et à ces fins, à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre, dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter les principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun. Dans ces circonstances de violation des valeurs de la Charte des Nations Unies auxquelles nous croyons fort, la communauté internationale doit dans l'immédiat s'autosaisir pour sauver la population sénégalaise qui ne demande qu'à vivre en paix et en harmonie
dans le pays de ses ancêtres. Enfin, les organes des Nations Unies compétents en matière de dérive autocratique ont le devoir devant les peuples du monde, en ces temps périlleux de Covid-19, de porter secours au peuple du Sénégal. Libérez Ousmane Sonko, vive le Sénégal et vive le peuple souverain. Merci mes chers compatriotes.